Les livres de l'été. Aujourd'hui, deuxième invité de cette série, Françoise Sagan, avec son dernier livre, Mon meilleur souvenir, aux éditions Gallimard. Alors, ce livre n'est pas franchement un livre de mémoire, mais Françoise Sagan y évoque toutes ses passions et ses rencontres. Alors, Françoise Sagan, justement, ce titre, avec Mon meilleur souvenir, est-ce qu'on n'aurait pas pu le remplacer par les premières mémoires de Françoise Sagan? Non, parce que d'une part, je ne pense pas écrire mes mémoires un jour. Jamais, non. Et deuxièmement, parmi les gens et les choses dont je parle, il y a, Dieu merci, quelques personnes qui sont vivantes encore, et les choses dont je parle et qui m'ont plu continuent à me plaire. Donc, bien alors, il y a différents chapitres dans ce livre. Vous évoquez votre passion pour le jeu, pour la vitesse en voiture, pour Saint-Tropez, pour différentes rencontres que vous avez faites, Jean-Paul Sartre, des chanteurs, des chanteuses comme Billie Holiday, des acteurs, des metteurs en scène comme Orson Welles. Alors, pourquoi avez-vous eu envie, j'allais dire d'un seul coup, de parler de ces tranches de votre vie qui ont fait beaucoup parler? Par exemple, votre amour du jeu, tout le monde en a parlé, votre amour de la vitesse, tout le monde en a parlé. J'ai voulu parler de toutes les choses que je trouvais séduisantes ou que j'admirais, faire une espèce de récapitulatif optimiste des choses de la vie, des choses de ma vie qui me plaisent. Et il se trouve que le jeu, il se trouve que le hasard et les voitures en font partie, mais c'est pas, ce sont des choses qu'on me reproche, c'est un petit peu niais quand même. On ne peut pas reprocher aux gens d'aimer le hasard ni la vitesse. Cela dit, vous ne vous étiez jamais expliqué. Par exemple, votre amour de la vitesse, vous expliquez très bien la sensation que vous procure une voiture qui roule très très vite. Alors, est-ce que vous avez envie de vous justifier de toutes ces différentes actions de votre vie? Non, pas du tout. Non, je n'ai jamais pensé à me justifier. On ne se justifie jamais, Dieu merci. Mais c'est un livre amusant parce que les gens qui m'écrivent ou qui m'en parlent, selon leur goût personnel, me parlent ou de la vitesse, les uns l'ont aimé pour la vitesse, les autres parce qu'ils sont joueurs eux-mêmes, les autres parce que chacun a trouvé dans ce livre, les gens qui m'ont lu ont trouvé une petite tranche qui leur plaisait personnellement. Alors François Sagan, à travers ce livre, on revit certains passages de votre vie qui ont défrayé la chronique, mais par contre vous vous présentez toujours comme j'allais dire, non pas une femme ordinaire, mais qui n'a pas eu d'aventure extraordinaire, alors que par exemple votre amour du jeu, ce ne sont pas des choses ordinaires pour le public moyen. Oh bien non, si, pour les gens qui jouent, vous savez, le jeu, quel que soit le domaine, quelle que soit la fraction qu'on joue, les gens qui jouent au PMU tous les dimanches ont des émotions aussi violentes que quand ils voient la course à la télévision, des émotions aussi violentes que moi dans un casino quelconque. Le jeu, c'est une chose extrêmement forte. Ça peut être un pontife arabe, ou ça peut être, je vous dis, un pêcheur à la ligne, c'est pareil. Dans ce livre, François Sagan, on a le sentiment que vous êtes à différents moments de votre vie engagé dans différentes vies possibles et que vous y avez non pas renoncé, mais que vous avez changé, vous avez dérivé à plusieurs moments. Si vous aviez à revivre une des vies qui font les chapitres, est-ce que vous choisiriez par exemple aujourd'hui d'être simplement une joueuse, d'être une amateur de vitesse? Quel est j'allais dire, le chapitre que vous aimez le plus? Ouh là là, c'est difficile. Hein. C'est difficile de choisir entre ses passions, entre ses goûts comme ça. On ne peut pas imaginer qu'on soit uniquement centré sur une chose. On serait monolithique, on serait quelqu'un d'un petit peu monstrueux. Vous voulez dire, qu'est-ce qui me manquerait le plus? Oui, qu'est-ce qui vous manque le plus des choses que vous avez faites et abandonnées aujourd'hui? Ou celles que vous avez appréciées le plus? Pour la vérité, je n'ai pas tellement abandonné jusqu'ici. Vous les avez toutes gardées? Oui, les choses... Il y a des gens qui m'ont abandonné parce qu'ils sont morts. Ça, c'est beaucoup plus triste. Mais là, je crois que la chose qui me manquerait le plus, bien entendu, c'est les livres quand même. C'est le fait d'écrire? Oui. Aujourd'hui. Et vous en parlez de cette passion d'écrire. Vous parlez par exemple, sans vergogne, vous parlez de vos adaptations au théâtre par exemple. Vous parlez du théâtre et vous parlez alors, contrairement à beaucoup d'écrivains, vous parlez là en toute franchise de vos échecs au théâtre. Les échecs sont beaucoup plus amusants, après, sont beaucoup plus amusants que les succès, parce que quand on a un succès au théâtre, tout le monde va vous féliciter, alors on va prendre l'air modeste et dire non, c'est pas moi, c'est le metteur en scène, c'est grâce aux acteurs, c'est grâce à ceci, c'est grâce à cela, on prend des airs pieux et confis. Quand on a l'échec, d'une part, il y a pas mal de gens qui sont assez contents que vous ayez un échec et qui viennent vous serrer la main, de dire alors là, au contraire, il faut prendre l'air, on est obligé de prendre l'air, même vis-à-vis des acteurs qui sont souvent en larmes, qui prennent, oh, c'est pas grave, il y a des choses plus tragiques,
c'est beaucoup plus grave à Beyrouth. Bon, un échec de passé, 10 succès de revenus. Enfin, on est obligé de parader, et le fait de parader finit par vous rendre l'âme paradeuse. Merci Françoise Sagan. Je rappelle le titre de ce livre qui vient de sortir aux éditions Gallimard, Avec mon meilleur souvenir.